Nous arrivons chez vous pile à l'heure. Très heureuse de vous savoir scotcher sur les antennes de la RTA OPH. Chers téléspectateurs et auditeurs, bonsoir. Que la grâce de Dieu soit notre partage ce soir. Et oui, Asla et nous arrivent chez vous. Bien sûr, après l'autre numéro qui a été rediffusé pour apporter plus d'éclaircissement sur certaines questions, nous arrivons encore chez vous ce soir avec un nouveau thème. Le désir extrême et sans scrupule de posséder une chose est aussi considéré comme la convoitise. Voilà pourquoi plusieurs questions se posent autour. Et Asla et nous arrivent chez vous ce soir avec le thème « Le chrétien face à la convoitise ». Je suis avec l'invité principal de cette émission, Papa Charles Mikungi Lundu. Bonsoir Papa Charles et bienvenue. Je salue donc, en répondant à votre salut, vous savez, exprimons-nous de cette façon, c'est le français, hein, vous savez, et que quelque part, on pourrait dire pour nous c'est une langue d'adoption, hein, pour nous autres. Et pour les auditeurs, les téléspectateurs, en tout cas tous ceux qui nous suivent sur la RTOPA, et sur la chaîne des diasporas Ziana TV, une fois de plus, tous nos remerciements les plus sincères, parce que nous avons inbox beaucoup de messages de soutien, nous avons des propositions de thèmes. Cela veut dire que vous nous suivez et que vous adhérez à la ligne éditoriale de cette émission. C'est l'occasion pour moi aussi, avec votre permission, madame la journaliste, de dire aux uns et aux autres que cette émission n'appartient pas de façon exclusive à une dénomination. C'est-à-dire que la ligne éditoriale de cette émission n'enjoint pas d'imposer une doctrine aux uns et aux autres. C'est une émission que nous voulons sans frontières, autour de la parole de Dieu. Et c'est une émission pour laquelle nous voulons faire un rappel par la grâce de Dieu de certains détails que nous oublions ou que nous ignorons. Je m'exprime. Vous savez, si on ne fait pas attention, la prière devient un ensemble de schémas qu'on applique sans pour autant que ce que l'on dit puisse se retrouver dans notre façon de faire, dans notre façon d'être. C'est-à-dire, ça devient comme des slogans. Vous voyez, aujourd'hui, dans la ville de Pointe-Noire, la ville dans laquelle nous sommes, vous allez trouver quelqu'un qui, aimant Jésus plus que tout, a trouvé le moyen de faire écrire derrière sa voiture « Dieu est amour ». Donc, vous voyez, quand vous êtes sur la voie publique, vous voyez ce véhicule et c'est écrit « Dieu est amour ». Donc, ça peut être aussi un rappel pour les autres de dire que Dieu existe, il est amour. Alors, vous allez retrouver curieusement cette voiture garée devant un mini-hôtel. Parce que le propriétaire de la voiture a trouvé bon qu'à un instant donné, il faut qu'il y aille avec une maîtresse. Mais la voiture, elle est restée là avec les mêmes écrits, Dieu est amour. À partir de cet instant, quelle est la portée de ces mots pour le propriétaire de la voiture, pour celui qui a eu l'initiative de faire écrire derrière sa voiture Dieu est amour? Les écrits resteront vains parce que les écrits ne reflètent pas le comportement de la personne. Donc c'est comme aujourd'hui, on en a parlé au cours d'un thème précédent, on a parlé du chrétien nominatif. Donc on a comme enfermé les uns et les autres dans des schémas et qu'il suffit de sortir le matin, de dire sans effet, et en le disant, on croit mettre en mouvement Dieu. C'est-à-dire qu'en 2-3 ordres, ensemble, mettre en mouvement Dieu. Alors que la véritable intimité, c'est de chercher à voir Dieu, ce Dieu-là dans notre cœur. Donc c'est pour ça que cette émission n'est pas pour imposer une doctrine, mais pour faire un rappel. On revient souvent sur le pain que vous et nous avons l'habitude de manger. Il n'y a pas un pain catholique, il n'y a pas un pain protestant,
Il n'y a pas un pain de l'armée du salut, des églises de réveil, de Luzolo. Il y a le pain pour lequel nous avons cet accompagnement au cours de nos repas. Sinon peut-être le manioc. Je tenais à le préciser pour dire que l'ouverture est là et que la participation des uns et des autres est une évidence dans la mesure où nous partageons des choses communes. En tout cas, que Dieu soit avec nous au cours de cet échange. Merci beaucoup au Papa Charles Mikundi Lundu. Nous allons rappeler que nous sommes toujours dans l'arrondissement numéro 6 Ngoyo qui nous permet de toujours bénéficier ou bien de pouvoir fréquenter ces milieux, question de faire aussi une très bonne découverte. Alors Papa Charles, vous avez joué à l'Observateur pendant la journée internationale des droits de la femme. Votre commentaire? C'est très bien de faire cette émission 2 ou 3 jours après cette journée qui est très importante. Parce que dans l'histoire, il faut se souvenir de ce sacrifice, de ces femmes dont la vie constitue aujourd'hui un sacrifice. Puisque au-delà de ce sacrifice, il y a eu une remise en question de beaucoup de choses par rapport à la condition de la femme, par rapport à la femme tout court. Et donc c'est avec beaucoup d'empressement qu'on arrive à cette journée. Tout d'abord comme le rappel de ce sacrifice, mais surtout aussi comme la comptabilité de tout ce qui a contribué à rendre à la femme les droits qui sont les siennes dans la société d'aujourd'hui. Et ce, de façon multidimensionnelle. Et vous vous souvenez que j'ai dû demander à la rédaction de la RTOPH de faire un élément que nous aurons certainement dans le jour à venir pour essayer de voir dans notre sein celles de nos sœurs qui se sont démarquées par l'effort, par leur façon de faire. Parce qu'il y a par exemple des métiers dont on dit que ce sont des métiers des hommes. Et nous voyons qu'il y a des femmes qui excellent dans ces métiers. L'électricité bâtiment, l'électricité auto, la plomberie, la mécanique générale, les métiers du pétrole, dans les brasseries. Il y a certains métiers pour lesquels on disait que la qualification ne concernait que les hommes. Donc j'ai demandé un élément là-dessus pour montrer comment par l'effort, les femmes peuvent justifier leur position dans la société. Alors, là où le bas blesse, et ce qui peut peut-être correspondre au thème d'aujourd'hui sur la convoitise, c'est ce à quoi on a assisté. Je vous avais fait la promesse. J'avais dit que pour la journée du 8 mars, j'allais me promener dans la ville de Pointe-Noire. Souffrez que je parle de Pointe-Noire, c'est parce que la journée du 8 mars, nous l'avons passée dans la ville de Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville, qui est donc la capitale économique du Congo-Brazzaville. Donc, je m'étais dit que j'allais, comme ça, essayer de voir, d'observer le comportement des sœurs de l'Église par rapport à cette journée. Alors, madame la journaliste, je ne tiens pas à qualifier, mais c'est triste. C'est vraiment triste. Je ne voudrais prendre qu'un seul exemple, lequel c'est cette dame qui s'est rendue à une cérémonie organisée par son lieu de travail, par sa société, disons là où elle travaille, dans le cadre de la commémoration, de la célébration, j'allais dire, de la journée des droits de la femme. Elle y est allée. Et après, il y a eu collation, orgie. Et donc, le mari qui est resté à la maison avec les enfants a trouvé normal, évident, que sa femme s'adonne à une activité qui est consacrée à la femme. Et donc, c'est de gaieté de cœur qu'il a autorisé, enfin, qu'il a laissé sa femme aller jouir, entre guillemets, de cette journée. 18h30, rien. 19h, rien. 20h, 21h. Et quand il tente de lancer des appels, tous les numéros de sa femme sont fermés. Et sa femme réapparaît à la maison le lendemain à 7h. Un taximan qui vient la déposer, elle est dans les vapeurs, complètement dans les vapeurs. C'est pas vrai. Ça, c'est un exemple, c'est du vécu. Hein, c'est du vécu. Parce que cela se passe dans le quartier. Et après vérification, donc la dame dans les orgies s'est laissée aller à l'alcool et s'est retrouvée sur le lit de quelqu'un. Mon Dieu. Et la personne a pris sa direction
Et c'est dans un état comme ça qu'elle arrive à arrêter un taxi qui la dépose chez elle. Et le mari, vous savez, comme on a une responsabilité morale quelque part, le mari s'est rapproché de nous pour dire, papa Charles, regarde, moi je prie, ma femme prie, mais regarde ce qui venait de se passer. Je suis dans l'obligation d'aller déposer ma femme auprès de ses parents. Et c'est ce qu'il a fait. Je n'avais pas de mots. Madame la journaliste, je n'avais pas de mots parce que j'avais en face de moi un ami désemparé, un frère désemparé. Pour l'instant, sur le champ, je n'ai eu aucun mot. Alors, ça c'est un exemple. Mais on a assisté à quoi? C'est-à-dire que là où vous et nous, qui avons quand même le poids de la parole de Dieu, vous et nous qui avons quand même l'obligation d'essayer d'apporter quelque chose de moral au niveau de la société, malheureusement, nos sœurs, certaines de nos sœurs se sont retrouvées dans des comportements qui ne sont pas bien, qui sont une interprétation erronée de cette journée du 8 mars. Il y a eu les guerres sur le PAN, il y a eu des sœurs qui ont obligé leur mari à aller s'endetter parce qu'il fallait le PAN. Deuxièmement, au-delà du PAN, c'est la fête à outrance. Vous avez vu de ces photos et vous avez, vous, vu les photos. Mais ici, il y a un quartier qu'on appelle l'amour du pays. Pour ceux qui connaissent Pointe-Noire, j'ai sillonné ce quartier. Incroyable, madame la journaliste. Vous voyez le nombre de bouteilles de bière sur des tables, des femmes attablées, certaines qui étaient à moitié nues parce qu'elles dansaient complètement ivres. Et j'ai reconnu des gens de l'église. Et ce qui était tout à fait malheureux, complètement malheureux. Donc, excusez-moi de m'être étendu parce que vous m'avez posé cette question sur le 8 mars. Et moi, je pense qu'il y a un devoir de conscientisation qui ira au-delà même de l'église. Mais moi, je veux m'appesantir sur l'église parce que je trouve quand même que là, c'est une évidence pour nous d'aller dire aux autres que telle chose n'est pas bien et qu'il vaut mieux revenir à une meilleure façon de faire les choses. Merci beaucoup, Papa Charles. En tout cas, c'était un constat amer. On va y revenir prochainement. On parle de la convoitise. Comment pouvez-vous définir ce mot, Papa Charles? En introduction, madame la journaliste, vous avez bien défini le mot convoitise. Vous voyez, dans un sens littéraire général, c'est ce que vous avez dit. C'est ce désir de posséder, sans scrupule. C'est-à-dire qu'il y a un autre mot français qui peut être l'égal du mot convoitise, c'est la concupiscence. Donc c'est cet attrait naturel vers l'acquisition immodérée. Donc on désire posséder quelque chose de façon immodérée et sans scrupule, et quelles qu'en soient les conséquences. Maintenant, je voudrais quand même aussi, la Bible donne une définition de la convoitise, qui est, je trouve, un peu une définition un peu plus complète par rapport à la définition littéraire. Qu'est-ce que la Bible dit? Ce sont des sentiments, des désirs qui amènent à se concentrer sur les biens terrestres ou sur les pratiques égoïstes, tels les intérêts personnels, les désirs, les passions et les appétits, plutôt que sur le respect des commandements de Dieu. Donc la Bible dit, au lieu de s'appesantir sur le respect des commandements de Dieu, la convoitise par contre fait naître en nous des sentiments, des désirs qui amènent à se concentrer sur des biens terrestres ou sur des pratiques égoïstes, tels les intérêts personnels, les désirs, les passions et les appétits. Voilà comment, d'une façon générale et en prenant la Bible, comment on peut définir la convoitise. Quelle est, selon vous, la place de la conscience dans cette société devenue matérialiste à outrance? Nous nous plaignons de certains faits. Nous nous plaignons de certaines valeurs qui disparaissent dans notre société. Nous nous plaignons de certaines habitudes qui naissent maintenant dans nos églises. Aujourd'hui, il est même difficile de faire une différence entre la société et l'église. Parce que dans l'église, on a l'impression de vivre les réalités de la société. Et on se dit, quelle est la place de la conscience finalement dans tout ça? Et la conscience, c'est quoi? Est-ce que nous sommes nous-mêmes d'abord au courant de ce que la conscience peut être en nous et de ce que cette conscience peut nous recommander? Quelque part, il est dit que la gloire de l'homme de bien est le témoignage de sa conscience. Le témoignage de sa conscience.
Ça, c'est très important, madame la journaliste, parce que quand nous sortons de notre conscience, nous oublions qui nous sommes, où nous sommes et ce que nous devons faire. Et pour nous qui prions, nous oublions même ce que Dieu attend de nous. C'est très important. Quelle est la place de la conscience? Est-ce que dans la société d'aujourd'hui, chacun de nous fait l'effort d'écouter sa conscience? Notre conscience nous parle. Mais nous développons souvent l'orgueil qui fait que nous créons une inimité, nous créons une barrière entre notre conscience et nous. Notre conscience n'est pas extérieure. Nous l'avons en nous. Nous la portons. Mais nous créons une bagarre entre nous-mêmes et la conscience et nous mettons des éléments en nous qui constituent une frontière par rapport à cette conscience. C'est l'orgueil, c'est l'ego, c'est le moi. Et quand nous sommes là-dedans, on oublie de se mirer, on oublie de se regarder. Quelle est la place de la conscience dans la société d'aujourd'hui? Il n'y a qu'à voir les actes que les uns et les autres posent. Rien qu'en tant qu'humain, même si on dit, on met d'abord la prière de côté, on met la parole de Dieu de côté, on ne parle en tant qu'homme, en face d'un autre homme, semblable en face d'un autre semblable. Il y a des choses élémentaires que nous ne devons pas faire parce que recommandées par notre conscience. Et si chacun de nous, au moment d'aller dormir, faisait l'effort d'interroger sa conscience sur ce qu'était sa journée et comment il peut faire pour améliorer la journée à venir, et en se réveillant cette journée à venir, se dire, interroger la même conscience pour dire qu'est-ce que je veux faire de bien aujourd'hui que je n'ai pas pu faire hier, nous vivrons une société où il n'y a pas des inégalités. Nous vivrons une société où il n'y a pas de brimades. Nous serions dans une société où il n'y aurait pas des hommes qui vont se prendre pour des surhommes, c'est-à-dire qu'ils sont plus que les autres hommes. Et le riche saura que la richesse n'est pas partie intégrante de son âme. Parce que quand l'homme meurt, le corps, il repart à la poussière et c'est l'âme qui repart vers Dieu. Jamais que l'âme ne repart vers Dieu avec les acquisitions de cette terre. Jamais que l'âme ne repart vers Dieu avec les richesses de cette terre. Et on devait se dire, c'est un privilège que Dieu m'a donné d'avoir ces moyens. Qu'est-ce que ma conscience me dicte par rapport à l'utilisation de cette richesse? Dieu m'a conduit à avoir une compétence, à avoir une qualification. Je suis médecin aujourd'hui, je suis avocat, je suis huissier, je suis magistrat. Je suis. Pour nous qui prions, nous sommes arrivés à atteindre ces qualifications. C'est une grâce de Dieu. Mais on se dit, en étant dans l'exercice de mes fonctions, qu'est-ce que ma conscience me recommande? J'étais en face d'un ami magistrat, je lui ai dit, mon cher ami, tu es bien habillé, un bon costume, une belle veste, une belle cravate, une belle chemise, une belle paire de chaussures. Si ce que tu as en toi, tu l'as acquis par ton effort, tu es fier de porter ce que tu portes. Si c'est un don qui a été fait par rapport à un acte louable, tu es fier de porter ce que tu portes. Mais qu'est-ce que ta conscience te dit si la vie apparente que tu mènes te satisfait, mais les moyens utilisés pour mener cette vie, tu l'as à travers des actes qui ne sont pas bien. Je dis, imagine que tu aies pris un acte sur un innocent, que du jour au lendemain, tu as transformé un innocent en coupable. Et cet innocent, père de famille, soutien de famille, et tu as privé cet innocent de la liberté en le transformant en coupable parce que le coupable t'a donné, t'a corrompu. Le coupable t'a donné de l'argent. Comment tu dors? Qu'est-ce que ta conscience te dit? En sachant que tu as mis en prison quelqu'un qui est innocent et que peut-être ces enfants courent le risque de devenir des enfants de la rue, de devenir des mendiants, ou certains même peuvent se suicider. Je connais un enfant qui s'est suicidé parce que le papa n'était plus là. Alors, comment dors-tu? Comment passes-tu tes nuits? Qu'est-ce que ta conscience te dit? Vous voyez, si vous multipliez les exemples, vous allez vous rendre compte que nous avons cessé d'écouter notre conscience. Nous avons véritablement cessé d'écouter notre conscience. Et c'est ce qui nous conduit à poser de tels actes. Vous voyez les gens en longueur de journée sur les télévisions qui mentent. Des chrétiens qui mentent, qui semblent vous dire
qu'ils sont de telles positions. Mais alors qu'au fond, ils sont en train de jouer. Vous participez à un simple jeu. C'est le ventre qui s'exprime. Mais ils ne peuvent pas avoir l'honnêteté de vous dire le ventre. S'ils avaient l'appel de leur conscience et qu'ils considéraient cet appel, beaucoup de gens ne veulent pas faire ce qu'ils sont en train de faire. Papa Charles, vous avez parlé de l'examen de conscience et vous avez décrié les petits dieux comme l'injustice, l'orgueil, ainsi de suite. Mais quelle est la position de l'homme envers Dieu lorsqu'il refoule l'examen de conscience? Mais c'est grave. Vous savez, nul n'est juste sur cette terre. Vous et nous, madame la journaliste, c'est vrai. Moi, quand je viens à l'émission et qu'on doit discuter d'un thème, avant l'émission, je me mets moi-même dans le thème pour dire est-ce que j'ai cette dignité de dire aux autres ce que peut-être moi-même je ne fais pas. Mais c'est le fruit de quoi? C'est de l'examen de conscience. Nous ne sommes pas saints, nul n'est saint. Mais cela ne doit pas être une excuse pour dire à chaque fois que Jésus a dit que nul n'est saint. Donc nous devons garder par devers nous une petite part du péché ou un petit pourcentage du péché. L'examen de conscience. Il y a aussi examen de conscience et examen de conscience. Parce que l'examen, il faut qu'il provienne de la conscience. Mais vous pouvez vous-même vous enfermer et croire que vous êtes en train de faire un examen de conscience. Mais dans cet examen de conscience, vous-même, vous avez mis de côté un certain nombre d'éléments que vous ne voulez pas évoquer. Vous ne voulez pas ouvrir ces portes-là en ce qui concerne vos vies. Et c'est pour ça que le meilleur examen de conscience, c'est celui qu'on donne d'abord, on confie d'abord à Dieu. Seigneur, je voudrais faire un examen de conscience. Aide-moi. Aide-moi à écouter ma conscience. Et l'examen de conscience, c'est ce qui nous permet là où nous sommes, de voir si nous sommes en adéquation avec ce que Dieu attend de nous. Qu'entendez-vous par complexe, Papa Charles? Voilà, une très bonne chose quand on parle de convoitise. Regardez la fameuse journée du 8 mars. Vous savez qu'il y a des femmes ici qui ne connaissent même pas la signification de la journée du 8 mars. Ça, c'est vrai. Je suivais, je l'aime beaucoup, notre ami Déco, qui en a parlé longuement et largement dans la matinale. Vous savez, le complexe, c'est ce qui a conduit beaucoup d'entre nous à faire ce qu'il ne fallait pas faire. Le complexe, déjà, vous sortez de vous. Vous refusez d'être ce que vous êtes. Et vous commencez à voir ce qu'il y a chez autrui. Et vous commencez à envier. Et quand vous commencez à envier, vous ne savez pas comment l'autre a eu. Et vous ne savez pas comment l'autre a fait pour en arriver là. Le 8 mars, je suis sûr que beaucoup de femmes sont tombées dans ces dérives-là à cause du complexe. Moi, j'ai posé la question à une voisine parce que la veille du 8 mars, elle n'était plus tranquille. Je la voyais à gauche, à droite. Je dis, mais maman, qu'est-ce qu'elle me dit? Ah non, Papa Charles, je sors avec quelqu'un qui a Dolisie, qui m'avait promis le pagne. Jusqu'à présent, il n'appelle pas. Et donc, je suis un peu mal à l'aise. Et puis, bon, mon copain d'ici, lui m'avait promis quelque chose pour la fête. Et puis, lui aussi, il n'appelle pas. Tu en as combien finalement? Je suis resté. Je dis, comment arrêter? C'est pas possible. J'ai dit, mais maman, si tu restes à la maison, c'est ce que je dis, si tu restes à la maison, tu t'occupes. Ah, Papa Charles, qu'est-ce que les autres ne vont pas dire? Voilà, c'est cette phrase-là. Qu'est-ce que les autres ne vont pas dire? C'est cette phrase. Qu'est-ce que les autres ne vont pas dire? Et le complexe, c'est ça. On ne mène pas sa vie par rapport à soi. Et pour nous qui avons le privilège de connaître Dieu par rapport à Dieu, mais par rapport aux autres. Vous savez, vous pouvez être régulier à l'église, à la prière. Mais si vous attendez que celui qui puisse scanner votre vie à la prière soit l'ami, ou le frère, ou le voisin, vous ne serez jamais avec Dieu. Parce que Dieu attend de vous que vous le regardiez. C'est de lui qu'il faut attendre. Ou la récompense, ou la satisfaction. Aujourd'hui, le complexe nous a conduit où? Vous faites bien de poser cette question par rapport au thème de la convoitise. Le complexe. Aujourd'hui, vous avez des gens, la voiture qu'il a ne suffit pas. Ah non, les autres sont devenus à telle voiture, je dois... Mais il faut d'abord savoir pourquoi avoir une voiture. Est-ce que c'est pour épater?
Est-ce que c'est pour un simple luxe? Est-ce que c'est pour se déplacer? Mon ami a 9 gosses. Il est allé acheter un genre de monoplace parce que la marque était belle, mais il n'y a que 2 places dedans. Donc, quand toute la famille se déplace, il faut prendre encore 2 taxis, plus la voiture. Mais s'il avait le souci d'acheter une voiture de façon utilitaire, il verrait comment faire déplacer toute la famille. Donc, il aurait acheté une voiture dans ce sens. Oh, non, parce qu'il a vu quelqu'un avec ce jeu. Il a acheté, mais il n'y a que 2 places dedans. Donc, quand ils sortent, papa et maman sont dans la voiture et il faut prendre 2 taxis pour amener. Vous voyez, donc, on arrive parce qu'on veut être comme l'autre. On veut faire comme l'autre. Et on est entraîné, et surtout nous qui prions, c'est triste. Vous voyez, par exemple, le dimanche, quand on fait le concours de tenues, tout le monde vient à l'église. Pendant toute la semaine, on prépare la tenue qu'on va porter le dimanche. Et quand vous arrivez, celui qui vous voit veut aussi que le dimanche prochain, qu'il vienne épater. Parce qu'il est complexé par les tenues des autres. La vie de complexe, ceux qui prient, vous me suivez, mes bien-aimés, vous n'allez pas dire que nous sommes en train d'aborder quelque chose qui est faux. Vous savez que le complexe agit même dans les milieux de la prière aujourd'hui. Le complexe est là. Et le complexe tue les égalités. Le complexe tue la fraternité. Le complexe tue le partage. Tue même l'amour, simplement. Merci beaucoup, Papa Charles. C'était la première partie de cette émission. Nous allons aborder la deuxième partie, mais avant tout, suivons cet élément. Just your strong. Ready? Dance. Oh, mama, wiza beto binaya. Oh, mama, wiza beto binaya. Oh, papa, wiza beto binaya. Oh, papa, wiza beto binaya. Tek babor yange, tek yange. Tek manim yange, tek yange. Maladie sida na puso biange. Oh, belle maladie na puso biange. Ataya vanya fer, ataya vanya cuivre, ataya vanya bronze, dékiangue. Ataya vanya fer, ataya vanya cuivre, ataya vanya bronze, dékiangue. Just your strong. If you're ready, ready. Just your strong. Yes. Mama Nangaye. Le chrétien face à la convoitise, c'est le thème de ce soir que nous sommes en train de développer avec Papa Charles Mikungi Lundu. Votre analyse de l'assertion biblique « Tu mangeras à la sueur de ton front ». C'est là tout le problème, l'effort. C'est-à-dire Dieu dit que quand vous bénéficiez de quelque chose, vous l'avez eu de par votre effort. Donc il faut qu'il y ait un effort de notre part. Nous qui sommes passés par une école dont je tais le nom, notre devise c'est s'élever par l'effort. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous êtes à votre graduation, la célébration, la cérémonie qui vous remet votre diplôme, on dit, Madame Tan, vous venez d'être déclarée docteur d'État en ceci, et vous savez que c'est par l'effort que vous êtes arrivé à l'obtenir. Vous savez que vous avez peiné, vous êtes passé par-ci, par-là, et vous êtes arrivé à ce résultat. Donc, Dieu dit, c'est d'ailleurs à l'issue du péché originel, où on nous dit, tu mangeras à la sueur de son front, parce que nous avions cette plénitude dans le jardin d'Éden, hein,
de bénéficier de tout. Et jusqu'à ce que nous avons commis avec le serpent. Et le résultat, c'est quoi? C'est qu'on nous a dit, femme, tu accoucheras avec les douleurs. Le serpent, tu marcheras sur ton ventre. Et l'homme, tu mangeras la sueur de ton front. Parlons du péché originaire du jardin d'Éden, Papa Charles Mikungi Lundu. La mort et la résurrection de Jésus a sauvé nos péchés. Pourquoi devons-nous toujours manger à la sueur de notre front? Ah, voilà, c'est ça. Quand les gens disent que le péché est fini avec la mort et la résurrection de Christ, là aussi c'est un débat. Parce que si tel était le cas, vous les femmes, vous auriez une péridurale naturelle, c'est-à-dire que vous accoucherez sans douleur. La douleur fait partie du lot de ce que nous avions à subir après le péché d'Adam et Ève. Vous les femmes, bon, je n'ai jamais accouché, hein, mais vous me diriez si les douleurs existent ou n'existent pas. Ça existe toujours. Bien, nous continuons toujours aussi à manger à la sueur de notre front. Le serpent, j'ai jamais vu un serpent marcher debout. Vrai ou faux, madame la journaliste? C'est là, ça rejoint ce débat important. Parce que tant que nous allons avoir la Bible comme un schéma, lire, interpréter la Bible de façon schématique, nous allons passer à côté des vérités, parce que ça sera peut-être l'objet d'un autre thème. Il faut arriver à la véracité même de la parole de Dieu. J'étais en train de penser à un thème récemment où je disais, est-ce que la Bible, telle que présentée par les missionnaires en Afrique, ne faisait pas partie du jeu de la colonisation? C'est-à-dire, est-ce que dans le jeu de la colonisation, les missionnaires n'avaient pas un but? Est-ce qu'ils n'avaient pas été utilisés aussi comme une caution morale pour asseoir la colonisation? Et après, pendant que les indépendances ont été obtenues, est-ce que l'indépendance spirituelle, elle, a été obtenue? Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas enfermé un certain nombre de vérités pour nous laisser l'interprétation de la Bible que nous avons aujourd'hui? Et parce qu'on vous dit, quand on dit du péché qui n'existe plus avec la mort et la résurrection de Jésus, nous connaissons la signification de la mort et de la résurrection de Christ. Et est-ce que pour autant, l'action de Dieu s'était arrêtée là? Parce que si l'action de Dieu s'était arrêtée là, nous serions définitivement sauvés du péché. Mais nous continuons à pécher. Nous continuons à pécher, oui. De façon circonstancielle, conjoncturelle, oui. Mais aussi, les péchés pour lesquels nous avons été soumis comme à une punition, comme à une sanction, après le péché d'Adam et Ève, existent toujours, malgré la mort et la résurrection de Christ. Le serpent, il rampe toujours. Nous mangeons toujours à la sueur de notre front. Et la femme accouche toujours avec les douleurs. Papa Charles, votre réponse m'a inspiré davantage parce que dernièrement, vous avez célébré la fête de Malaki Mafumu, si je ne me trompe pas. Et dans vos commentaires, vous avez dit que le sang de Guy Émile Fossé Chukabo a racheté de nouveau l'humanité tout entière. Jésus-Christ a versé son sang pour nous racheter de nouveau. Guy Émile Fossé Chukabo verse son sang pour nous racheter de nouveau. En fait, c'est le rachat de quel péché? Bon, ça c'est un thème que nous allons développer au cours d'une autre émission. Pour ne pas sortir de la ligne éditoriale de cette émission, ce sont des informations qu'il faut apporter. Je crois que nous reviendrons là-dessus, mais dans le cadre d'une autre émission. Et nous aurons, ceux qui seront en face de nous seront à l'aise parce qu'ils se seront assis devant leur ordinateur ou devant leur poste téléviseur pour suivre par rapport à ce thème. Et ceux qui sont assis devant leur poste téléviseur aujourd'hui le sont parce qu'ils veulent écouter de nous le développement de ce thème sur le chrétien face à la convoitise. Mais je garde votre question et je peux vous rassurer qu'avec l'aide de Sir Rodolphe Makosso qui est très ouvert dans le cadre de la communication, nous aurons peut-être cet espace pour répondre à la question que vous venez de poser. Merci beaucoup, Papa Charles. Peut-on dire que la mue de Lucifer en Satan serait la conséquence de la convoitise? Lucifer, l'ange de lumière, un nom très beau, hein, qui évoque beaucoup de choses. Mais après, on l'appelle Satan. Alors, vous me demandez si cette transformation n'est pas la conséquence de la convoitise. Mais voilà la place qu'avait Lucifer. La vocation de Dieu n'était pas de faire de Lucifer un ange de malheur. Mais Lucifer n'a pas voulu se suffire de ce qu'il était, de se suffire de ce qu'il avait. On peut même parler d'Ève en termes de convoitise aussi.
Parce qu'il y avait cette plénitude dans le jardin d'Éden, où l'homme avait autorité sur tout. Et c'était une vie très belle. Quand on parle du paradis, le paradis est resté, hein? Quand aujourd'hui on veut parler d'un espace qui est bien, même de façon virtuelle, on parle de paradis. Moi, je suis allé vers les gorges de Diosso et j'avais un ami français. Et quand il est arrivé, il a dit, oh là là, ça ressemble au paradis. Donc le paradis, c'est pour exprimer un lieu où il fait beau vivre. Donc au départ, l'idée de Dieu, la vocation qu'il avait à mettre les hommes devant toutes ces choses, ce n'était pas une mauvaise chose. Mais l'homme n'a pas voulu se suffire de ça. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. On ne veut pas se suffire de ce qu'on est. On ne veut pas se suffire de ce qu'on a. Et il faut chercher à. Et voilà ce qui a conduit Lucifer à être aujourd'hui Satan. La Bible nous dit encore que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il travaille de ses propres mains. Votre analyse. Voilà, on dérobe pourquoi? Soit parce qu'il manque, ou soit parce qu'on en a. Et heureusement, ceux qui dérobent ne sont toujours pas ceux qui sont dans le besoin. Ceux qui dérobent ne sont toujours pas ceux qui sont dans le besoin. Il y en a qui ont amassé plein d'argent, mais qui continuent à dérober. Vous savez, il y a des vols accidentels. Comment ça? Qui demeurent un vol. Ce jeune frère qui a volé chez moi il y a quelques années, qui avait faim. En fait, ça faisait 2 jours qu'il n'avait pratiquement pas mangé. Et il était autour de chez moi. Autour de chez moi. Et il y avait un régime de bananes. Vous savez, j'ai des bananiers à la maison. Il y avait un régime de bananes. Et le soir, il est venu pour voler le régime de bananes. Bon, manque de peau pour lui. Je l'ai attrapé. J'ai attrapé quelqu'un qui était faible. Ce qui m'a surpris, dans un premier temps, c'était de voir quelqu'un vraiment complètement faible. Et il va se livrer à moi, il va dire, Papa Charles, s'il te plaît, pardonne-moi. Je n'ai jamais volé. C'est la première fois que je tente de voler parce que voilà. Et ça m'a fait mal. J'ai pris le monsieur, c'était la nuit. J'ai ouvert le congélateur, on a fait quelque chose, il a mangé. Il est resté le matin. J'ai pris quelque chose, je lui ai remis. Et je lui ai dit de revenir me voir 2 jours après. Il y avait des amis qui avaient besoin d'un gardien au niveau du port. Et voilà, je l'ai mis là-bas. C'est un monsieur qui n'était pas fait pour faire du mal. C'est vrai qu'il faut toujours condamner pareil acte. Mais il y a des gens qui roulent carrosse, qui ont construit villa et villa, immeuble et immeuble, mais qui dérobent, qui volent, qui détournent. Ce sont des chrétiens, vous le verrez à l'église le matin. Ils ne manquent jamais l'église parce qu'ils ont besoin de ce sentiment de respectabilité. Mais ils volent à longueur de journée. Donc, quelque part, madame la journaliste, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui conduit quelqu'un dans cet état qui peut déjà se suffire sur un plan matériel, sur un plan financier, à aller faire plus ou pire. C'est ça, c'est ce sentiment-là. Pour nous qui prions, c'est très grave. Parce que avoir Dieu, c'est une suffisance déjà. Avoir Dieu, c'est une suffisance. Ça veut dire que quand on a Dieu, on sort, on est debout de chez soi le matin, on n'a pas peur, on ne stresse pas, on n'est pas inquiet. Parce qu'on se dit, peu importe la situation que nous allons rencontrer, notre Dieu est là. On peut avoir peur quand on exprime un sentiment de culpabilité. On se dit, on a fait quelque chose qui peut nous mettre en désaccord avec Dieu. Est-ce que pendant ce temps de désaccord, le diable ne va pas nous avoir parce que nous aurions ouvert une porte? Parce qu'en nous, il y a une faille. Mais même ça, Dieu dit, ce qu'il veut, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il se répande et qu'il vive. Donc il y a toujours cette possibilité. Alors, donc, vous voyez, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais travaille de ses propres mains. Pourquoi Dieu le dit? Parce qu'il sait que dérober, c'est un acte qui n'est pas bien. C'est-à-dire que tu oublies d'abord la confiance de Dieu. Et ce que tu vas obtenir en dérobant ne te servira absolument à rien. Beaucoup de gens ont construit des maisons en ayant dérobé. Soutiennent les études des enfants à l'étranger, par-ci par-là, en ayant dérobé. Louent des maisons à des maîtresses
à des copines en ayant dérobé. On achetait des voitures en ayant dérobé. Et ils se disent qu'ils vivent bien. Mais Dieu dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais travaille de ses propres mains. Vous savez, ce qui fait que nous nous embrouillons, c'est qu'on n'a pas cette notion qu'il y a une vie après. On se dit que tout va se suffire ici. Combien même il y a des gens qui nous ont précédés, qui ont mené une vie débridée, mais qui ont failli par mourir. Aujourd'hui, la mort ne touche pas que les pauvres. La mort touche aussi les riches. Aujourd'hui, il y a des maladies qu'on appelle des maladies impolies, pour lesquelles même votre argent ne peut absolument rien. Moi, je les appelle des maladies impolies. J'en ai vécu, madame, avec beaucoup de peine. Avec beaucoup de peine. Où j'ai mis tous les moyens que j'avais parce que je m'étais dit, ça va sauver la personne qui était en face de moi. Mais il y a des maladies véritablement impolies. Et dans l'histoire, nous avons beaucoup de cas qui pouvaient nous enseigner. Mais on ne tire même pas les leçons de cette histoire, ce qui est tout à fait malheureux. Alors, quelles sont les raisons qui peuvent conduire le chrétien à verser la convoitise? La convoitise, c'est on est en condition de manque de confiance par rapport à Dieu. Parce que quand on perd cette notion de confiance avec Dieu, on se dit que Dieu ne peut pas nous donner ceci. Dieu ne peut pas faire cela pour nous. Donc il faut que. Et quand on est là, quand on sort de l'intimité avec Dieu, on sort aussi de l'amour avec Dieu, les conséquences c'est quoi? On commence à envier. On commence à être dans le complexe. Et qu'est-ce qu'on fait à partir de ce moment? On envie. Ah, mais il y a un monsieur qui est arrivé là-bas, qui est capable de te faire tel travail, et ça fera que tes affaires vont prospérer. Tu as oublié l'église, tu es parti là-bas. Ah, mais il y a tel marabout qui est arrivé dans le 18e, ou qui est arrivé vers Barbès là-bas. Voilà, lui, quand il te fait ceci, le mari à la maison ne peut pas aller dormir à Gargenville ou ne peut plus aller dormir à Meaux. Tu es parti. Alors que tu vas à l'église. Alors que tu pries. Et cette pression ambiante a conduit plus d'un à abandonner Dieu, à laisser la voie de la prière. Le livre de Hébreux dans la Bible, c'est un livre que j'aime lire parce que c'est un livre dans lequel on donne beaucoup d'exemples de la foi. Regardez, moi je reviens sur les schémas, madame la journaliste. On prie avec les schémas, c'est pour ça qu'on ne comprend absolument rien, pardonnez-moi. C'est-à-dire que la prière semble être extérieure à nous. On lance des paroles sans comprendre le sens. On se laisse dominer, on se laisse tromper. Je le dis, hein, j'assume ce que je suis en train de dire. On se laisse tromper. Et très peu cultivent cette intimité réelle avec Dieu. Si nous cultivions cette intimité avec Dieu, on n'allait pas être dérangé par les acquisitions des autres. On n'allait pas être dérangé par la condition des autres. On n'allait pas être dérangé par notre propre condition. Parce qu'on allait se dire, j'ai cette condition aujourd'hui, je ne l'avais pas hier. Demain peut-être je ne l'aurai pas. C'est l'occasion pour moi de me rapprocher de Dieu. Donc moi, il y a beaucoup de raisons. Mais je voudrais prendre comme raison principale s'éloigner de Dieu. Parce que quand on a Dieu avec soi, il y a des choses qu'on ne fait pas. On n'est pas parfait à 100%. Mais on fait cet effort de ne pas faire ce que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu peut faire. Nous allons faire un tour du côté de la régie, trouver les mets habillés de Vianney Bitoukou avant d'aborder le dernier virage de cette émission. Mama nekolo, kolela te mwasi. Kento, kusuna mansangaza, ngemu kento. Kento, luataki bakala, ngemu kento. Je te conjure, la femme et l'héritage.
puisse faire un homme. Oh Kento, oh Kento, kusuna mansangaza ngemu Kento. Je te conjure l'éternel, wataki bakala ngemu Kento. Awalai, awalai. Watangolo zaku zoza lwata mama ngunga, lwatangolo zaku zoza lwata mama mwilu, lwatangolo zaku zozi lwechi berleya. Kento kusuna masangaza ngemu Kento. Awalai, awalai Kento. Merci, la partie technique. Quelques exemples pratiques liés à la convoitise, Papa Charles. Quand on veut obtenir sans effort, quand on est complexé, chers amis, vous nous suivez, beaucoup peuvent se retrouver dans le complexe. On peut être conduit à faire des choses qui ne sont pas bien. J'ai un ami qui a encouragé sa femme à avoir des relations avec son patron. Il a encouragé sa femme à avoir des relations avec son patron simplement pour que le patron puisse continuer à l'avancer et à le considérer au niveau du travail. Donc il travaille dans une entreprise et il sait que le patron sort avec sa femme. Et il s'implique aussi pour que cette relation ne puisse avoir aucun problème. Et monsieur, dame, ils le savent. Mais ils se disent, pour garantir nos biens matériels, pour garantir notre situation, pour garantir notre rang social, il faut le faire. J'avais un ami récemment qui voulait être député. Nous prions, nous sommes ensemble. Je lui ai dit parce que je voulais bien comprendre pourquoi il voulait être député. Il m'a dit, ah tu sais Charles, aujourd'hui pour s'en sortir, c'est la seule voie. Moi je veux faire comme les autres, je veux faire comme un tel. Parce que je me rends compte que ce débrouiller-là, ça ne sert absolument à rien. Mais il avait une charge au niveau de son église. Il avait une fonction au niveau de son église. Donc, automatiquement, il se posait un problème entre faire ce qu'il avait à faire et continuer à faire ce qu'il faisait. Mais il m'a dit non. Bon, il n'avait pas gagné aussi malheureusement. Et ça l'avait rendu un peu malade. Aujourd'hui, il va un peu de tentative d'AVC, suspicion d'AVC, etc. Depuis qu'il était dans cette position. Il était dans une position quelque part. S'il m'avait dit qu'il avait une vision pour évoluer dans le domaine politique, je l'aurais compris. Il m'a dit, il veut faire comme. Et voilà, il a pris un crédit dans une banque de la place pour organiser la campagne. Il a hypothéqué les quelques parcelles de terrain qu'il avait, mais il n'a pas gagné. Et s'il est aujourd'hui dans les trucs d'AVC et tout, c'est à cause de tout ça. J'ai une dame avec son amant, donc elle est mariée. Mais le mari, elle dit non, le mari, c'est des boulots qui ne sont pas fixes. Aujourd'hui, c'est un petit travail de ceci, demain, c'est un petit travail de cela. Et là où nous vivons, il n'y a pas d'électricité, il y a ceci. Donc, moi, j'ai trouvé quelqu'un. Elle a trouvé un monsieur ailleurs. Le monsieur lui dit, si le monsieur la rend à l'aise. Et le monsieur lui dit, ça c'est des gens qui prient, hein. Je ne parle pas des mondains, je parle des gens qui prient. Le monsieur lui dit, si tu veux continuer de sortir avec moi, quitte ton foyer. La femme dit, vu les enfants
et les liens que j'ai, je ne peux pas quitter le foyer. Alors le gars a dit, bon, dans ce cas, si tu ne quittes pas le foyer, je ne sors plus avec toi. Et la femme, ça l'a mise dans une position parce que matériellement, financièrement, elle était à l'aise. Vous savez, le monsieur est en train de lui construire une grande maison quelque part. Elle était vraiment à l'aise. Et le monsieur lui dit, écoute, si tu veux éviter l'opprobre au niveau de ta famille, on s'entend, je te donne un poison, tu tues le mari. Ah oui, madame, ça s'est passé comme ça. Et c'est ce qu'elle a fait. Le mari est décédé pour lui permettre d'avoir la liberté. Mais après, la fameuse conscience dont vous parlez, elle a eu un problème de conscience. Et c'est ce qui l'a conduit à venir me voir. Parce qu'elle n'était plus tranquille. Et elle est venue me dire, Papa Charles, regarde. Regarde. Parce qu'elle avait, elle se suffisait pas dans sa position. Et regardez comment, là où la convoitise, parce que la convoitise peut amener à détruire. Hein? Bien sûr. Vous pouvez même commettre un homicide rien que par la convoitise. Il y a une convoitise sur laquelle je voudrais mettre un peu des gants, parce que c'est un sujet qui est délicat. Vous savez, nous, à l'époque, quand on était à Wenzé, on avait les grands qui partaient en France. Et quand les grands partaient en France, ils envoyaient des photos. À l'époque, nous n'avions pas les téléphones, les Android et tout. Ils envoyaient les photos Kodak. Et vous les voyez à la Tour Eiffel, vous les voyez. Donc, tout le monde était animé par cette envie d'aller à l'étranger. Vous savez, aller à l'étranger aujourd'hui a des motifs nobles. Je ne voudrais pas rentrer dans ce sujet. Chacun sait comment il a fait et il sait pourquoi certains sont partis pour telle ou telle raison. Mais à l'époque, nous étions animés par la joie qu'on nous montrait à travers les photos. Et on voulait être comme ça. J'avais un grand dans le quartier qui s'appelait Chopa. Il avait un kiosque. Et de par son kiosque, il s'est débrouillé, il a réussi à aller en France. Et le jour où il est revenu dans le quartier, c'était incroyable. Parce qu'il y avait ce sentiment-là, je ne sais pas s'il existe toujours, que quand vous alliez en France, c'est comme si vous étiez parti au paradis. C'est-à-dire quand vous allez en Europe, pour tout désigner, tout ça, l'Allemagne, Paris. Donc, en fait, vous aviez des gens qui étaient dans cette volonté. Mais, dans ces cas-là, certains étaient préparés et d'autres n'étaient pas préparés. Et il y a eu des fortunes diverses. Il y a eu même des gens qui sont morts quand on vous relate toutes ces histoires. Et moi, souvent, ça me fait du mal. Souvent, je conscientise des gens parce que nous, quand même, on a un pied sur les deux. C'est-à-dire qu'on a réussi à aller en Occident, on a vécu en Occident, on a travaillé en Occident, on est revenu au pays, on est reparti travailler en Occident, on est revenu au pays. Donc, on peut, à juste titre, mesurer un peu les inconvénients et les avantages d'être de chaque côté, parce qu'on a pu se faire des assises de chaque côté. Mais la convoitise a été aussi à l'origine de certains actes comme ça, parce qu'on a vu, on a rêvé de cette belle vie. Elle est belle, cette vie, mais il y a aussi des réalités. Il y a aussi des réalités. Moi, quand je suis allé avec les enfants à Paris, quand ils voyaient des Noirs dans le métro, affamés, dormir et tout, ça les avait un peu indignés. Comme je dis, il y a des fortunes diverses, c'est un sujet qui est délicat. Nous y reviendrons peut-être au cours d'un autre thème. Il y a un autre sujet délicat pour lequel le pape a longuement parlé. Ceux qui ont la parole de Dieu diront autre chose, je ne veux pas m'étendre là-dessus, c'est l'homosexualité. Mais il y a une homosexualité qui est la conséquence de la convoitise. Parce qu'on veut avoir de l'argent, on veut avoir ceci, et il y a l'homosexualité biologique, naturelle, c'est-à-dire des gens qui naissent avec des penchants de ceci, un homme avec les penchants de femme, une femme avec les penchants d'homme. Bon, je ne rentre pas dans ce sujet-là, puisque au niveau international, c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Mais bibliquement, la Bible, je crois, la parole de Dieu est très claire là-dessus. Mais vous avez, j'ai un jeune que j'ai reçu, et qui avait eu, excusez-moi, un peu, l'anus un peu déchiré, donc on a dû mettre 12 points de suture, ici, là, ici, dans cette clinique que vous avez, et on lui a demandé pourquoi, et il nous a expliqué qu'il était avec des amis, et qu'ils lui ont dit qu'il y avait un couple qui était bien, et qui payait bien. On l'a suturé ici. Ici, là, vous voyez, c'est écrit bloc opératoire, il a été suturé là.
Donc il est tombé sur des amis, il a un peu hésité, mais il a vu les amis qui menaient une vie bien. Voiture et tout, et il y est allé, et le résultat, ça a mis du temps. Aujourd'hui, il est apaisé, il prie, il est revenu à la prière et tout, mais c'était un peu difficile pour lui. Bon, nous avons certains trafics, certains qui versent dans certains trafics parce qu'ils veulent l'avoir, ils veulent l'obtenir, ils veulent gagner. Dernièrement, vous avez vu ce problème de ossements au niveau du pool. Des gens qui faisaient le trafic des ossements humains. Vous allez retrouver des gens qui sont arrivés là, non pas parce qu'ils avaient cette vocation, non pas parce qu'ils ont voulu arriver là, mais parce qu'il y a eu cette pression de la vie, il y a eu le complexe. On leur a dit, tu vas voir quelqu'un qui est allé à l'école, qui est arrivé jusqu'au master 1, master 2, il n'a absolument rien. Toi, en un mois, tu vas vendre les ossements humains, tu auras tant. Le gars, il va. Vous avez de plus en plus de cas d'arnaque, d'escroquerie. Et ce n'est pas les arnaques forcément des jeunes, des petits jeunes dans les quartiers et tout. Il y a maintenant des trucs très... Regardez quand on parle des brouteurs, de ces gens de l'arnaque sur Internet. Et on vous montre des soirées de brouteurs, des gens qui sont en boîte, tout, qui dépensent. Mais qu'est-ce qui peut conduire là? Sinon, la convoitise. Parce que si des gens qui voulaient posséder dans un sens propre, si des gens qui n'avaient pas un attrait naturel vers tous ces dépassements, ils ne feront pas ce qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui, l'escroquerie devient même scientifique. On a attrapé quelqu'un qui s'est fait médecin pendant des années, alors qu'il n'a jamais été médecin. Il n'a jamais été médecin. Faux diplôme. Moi, je vois sur les réseaux sociaux des gens qu'on attrape, douanier pendant des années, il n'a jamais été douanier. Policier pendant des années, donc il sort même de chez lui. La femme à la maison se dit qu'il est réellement policier. C'est grave, hein? Trop. Vous avez parlé de la conscience. Mais voilà la société. Quand nous avons des gens comme ça, il faut faire... la société doit avoir un sursaut. Il doit avoir un sursaut. Vous savez, vous me perdez des valeurs matérielles. Mais quand vous commencez à perdre des valeurs morales, c'est grave. Parce que les valeurs matérielles, vous pouvez les rattraper. Parce que le côté moral est encore fort. Parce que le côté moral vous parle. Mais quand vous perdez les valeurs morales, ça veut dire que même rattraper les valeurs matérielles, ça devient difficile. L'être et le paraître, malheureusement. Regardez le suivisme. Ah oui. Le suivisme. Vous avez parlé du complexe, mais on peut compléter le complexe par le suivisme. Voyez là où le suivisme a conduit certains d'entre nous. Moi, j'ai un ami qui m'a dit, Mick, parce que qu'est-ce qui se passe? Vous commencez, vous prenez goût. Suivez très bien, chers téléspectateurs, ce que je vous dis. Vous commencez, vous prenez goût. Et quand vous prenez goût, vous vous rendez compte que vous commencez à vous engager dans une voie qui n'est pas bonne. Vous avez la possibilité de vous arrêter. Mais non, le goût vous envahit. Et quand vous avancez, vous êtes rentré dans le système. Suivez-moi très bien. Vous avez commencé, vous entrevoyez, vous vous dites que là où vous allez, c'est pas bon. Mais vous ne vous arrêtez pas. Vous prenez goût. En prenant goût, vous vous ouvrez, vous attrapez. Et c'est le système qui vous prend. Et une fois que vous êtes dans le système, pour rester dans le système, vous allez faire la volonté du système. On vous verra à l'église, on vous verra à la prière. Mais il y a longtemps que vous n'êtes plus avec Dieu. Il y a un ami qui m'a dit, Mick, je sais que là où je suis, je sais que c'est pas bon. Mais là où je suis arrivé, je ne peux plus quitter. Là où je suis arrivé, je ne peux plus quitter. Regardez un autre ami que j'ai qui a tellement regretté sa jeunesse parce qu'il dit qu'il avait souffert pendant sa jeunesse. Et chez lui, il a aménagé une chambre dans laquelle personne ne rentre, ni sa femme, ni ses enfants. Vous savez qu'est-ce qu'il y a dans cette chambre? Non. Des trains électriques, des bateaux, des jouets. Parce que lui, il a toujours ce regret-là, étant enfant, d'avoir vu des voisins avec des jouets et tout. Et lui, quand il est devenu grand, il a dit qu'il doit rattraper ce côté de sa jeunesse. Et pour ne pas avoir honte, il s'est aménagé cette chambre. Donc, quand il vient du boulot, quand les enfants sont à l'école, tout le monde n'est pas là, il rentre dedans, pipon, 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 pipon. Parce que cette convoitise de l'enfance continue à le poursuivre jusqu'à l'âge adulte. Bon,
excusez-moi de multiplier un peu les exemples. Regardez, ça s'est passé dans une compagnie ici, une sous-traitance pétrolière, où un collègue de travail qui enviait le poste de l'autre, un collègue de travail qui tous prient, moi je parle là des gens qui prient, un collègue de travail qui enviait le poste de l'autre, qui a fini par l'empoisonner. Non, je t'invite, on va manger quelque part. Il l'a empoisonné simplement parce que il enviait son poste. Rien que pour ça, tu vas mettre fin à la vie d'un semblable. Qui plus est père d'une famille. Ou même s'il n'est pas père d'une famille, il est soutien d'une famille. Vous savez, il y a des gens ici qui soutiennent 12, 14 personnes dans une famille. Et lui, parce qu'il voulait de ce poste, il convoitait le poste de l'autre. Combien de femmes aujourd'hui qui sont des maîtresses, des copines, des machins, ne souhaitent pas que les mariages des autres sœurs puissent se rompre pour qu'elles puissent prendre la place. Vous savez combien le nombre? Vous savez combien de gens viennent chanter à la chorale alors que à longueur de journée, elles œuvrent pour casser des foyers. Elles œuvrent pour détruire des familles. Et elles viennent chanter à l'église. Vous les voyez, parfois c'est les plus... Vous dites même qu'elle est en train de prendre le petit déjeuner avec Jésus. Sinon qu'elle est en train de prendre une pizza avec Abraham. Mais dans la réalité, quand elle parle, mais quel jour tu vas chasser? Tu m'as dit que tu allais la chasser. Mais tu m'as dit que tu allais la faire partir. Mais même quand vous ne faites pas partir, si vous avez pris 90% du budget d'une personne pour s'occuper de vous, alors qu'il a une famille, mais vous avez cassé cette famille. Parce que le monsieur ne paye plus les écolages de ses enfants. Le monsieur ne paye plus s'il louait le loyer, il a les retards de loyer. Parce que chez vous, il ne peut pas avoir des retards de loyer. Parce que vos enfants, à vous, ils doivent payer l'école. Hein, il y a un terme qui est sorti ici, à Point-Noir, Moana Boubou. Hein? Banaba Boubou. Banaba Boubou. Tu vois, à Point-Noir, il y a un terme qui est sorti, Banaba Boubou. Et c'est des gens qui prient. Prenons deux derniers exemples. J'ai eu un ami à Meaux, en France, qui a reçu un Congolais compatriote qui est arrivé en France. Le temps qu'il s'asseye, il a logé chez lui. Et vous savez ce que le gars a fini par faire? Il a pris sa femme. Il a passé la convoitise, c'est ça aussi le 10e commandement. C'est le 10e commandement dans le décalogue. Le 10e commandement, tu ne convoiteras pas la femme de l'autre. Tu ne convoiteras pas le mari de l'autre. Tu ne convoiteras pas tonton de l'autre. C'est le 10e, c'est dans le décalogue. C'est le 10e commandement. Il reçoit le gars parce qu'il se connaissait. Le gars dit, je vais venir en France. Je sais pas, moi, viens chez moi. Le temps que tu t'assumes. Il arrive. Et comme le programme, c'était que le gars, il travaillait la nuit et la femme travaillait la journée. Donc, vous savez, les gens de protocole qu'il y a en France, là-bas et tout, la femme a chassé le mari de la maison, puisque l'appartement était en son nom, je ne sais pas trop comment, a chassé le mari de la maison. Ça s'est passé à Meaux, en France. Tu arrives en tête, chrétien, celui qui l'a aidé n'est pas de sa famille biologique. C'est un frère de l'église. C'est un frère de l'église qui a dit, au nom de Dieu, je dois aider un autre frère. Et ce dernier arrive. Et la femme dit, sors de chez moi. C'est fini. Et l'autre, il règne. Et il continue de fréquenter les lieux de prière. Donc voilà, je préfère m'arrêter là. Sinon, si on continue à multiplier les exemples, nous allons nous rendre compte que, comme nous l'avons dit lors d'une émission précédente, que nous sommes en fait des chrétiens nominatifs. Moi, je ris, hein, quand on se retrouve, on dit on va parler de Dieu, on va prier. Les conditions que nous avons les uns et les autres me font poser beaucoup de questions. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter aux questions. Il faut vraiment se mettre dans la prière. Il faut vraiment mettre les genoux à terre. Parce que je vous répète qu'il vaut mieux peut-être perdre de façon circonstancielle, conjoncturelle, les valeurs matérielles. Mais quand vous perdez les valeurs morales, parce que la conséquence, c'est quoi quand vous perdez les valeurs morales? Vous n'avez plus le bien fondé de ce que vous posez comme acte. Vous n'avez plus un examen de conscience sincère. Aujourd'hui, tout le monde veut être riche. Tout le monde veut s'accaparer de ceci. Tout le monde veut de telles fonctions. Alors que nous qui sommes dans les lieux de prière, nous étudions l'humilité. Nous étudions à privilégier la relation avec Dieu.
il n'y a pas un titre plus important que le titre que nous portons de disciple de Dieu. Ça dépasse tous les autres titres qui sont éphémères. Des titres qui vont mourir avec le temps. Des titres qui vont partir avec le temps. Vous savez, s'il était donné à chacun de nous de mourir et d'aller vers Dieu avec nos possessions, on allait se battre sur cette terre pour posséder. Parce qu'on se dirait, la voiture que j'ai, je vais aller la conduire là-bas. Le lit que j'ai, j'irai dormir avec là-bas. C'est ça. Sinon, les fiers là, on n'allait plus faire les fiers. On n'allait pas dire, je vais faire telle chose sur tel autre semblable et je vais être content de l'avoir fait. On allait se dire, non, mon jour s'il arrivait, quelle sera ma position par rapport à Dieu? Même moi qui vous parle, c'est un questionnement de tous les jours. Parce que je me dis, ce sont des sujets que nous disons aux autres. Mais il ne faudrait pas que demain après-demain, qu'on nous attrape dans une position où nous-mêmes, nous sommes en faute par rapport à ce que nous sommes en train de dire. La convoitise aujourd'hui, tout le monde veut être pasteur. Ce n'est pas pour la parole de Dieu des fois, et souvent. Mais parce qu'on a vu que pasteur, c'était une belle vie. Vous demandez à des enfants aujourd'hui, qu'est-ce que tu feras quand tu seras grand? Il te dira ou douanier ou pasteur. Parce que pasteur, ça dépasse même maintenant le gars des impôts. Hein. Parce qu'il n'y a pas des impôts là-bas. Dans ce que les gens prennent, il n'y a pas des impôts. C'est la convoitise. À partir de ce moment, vous utilisez le nom de Dieu en toute hypocrisie. Et c'est ça qui est malheureux. C'est ça qui est vraiment malheureux. Merci Papa Charles pour ces exemples. Alors peut-on dire, l'homme sans Dieu serait-il vraiment un animal féroce? Mais ça revient à la conscience. Un grand savant philosophe avait dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Si aujourd'hui on commence à vouloir fabriquer des êtres humains, Dieu merci, les Japonais, depuis qu'ils font les robots, ils sont arrivés à un niveau de développement très appréciable, hein, mais sauf que, quel que soit ce qu'ils feront, ils ne pourront jamais donner le souffle de vie à un robot. C'est ça le grand problème. C'est ça la grande différence entre Dieu et nous. Le souffle de vie. Donner à un robot le souffle. Même le clonage, là, on commence à cloner les gens. Tout. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ça ramène à la conscience, madame la journaliste, ça ramène à la conscience. Quelqu'un m'a dit, parce que vous savez, quand nous faisons ces thèmes, on discute aussi avec d'autres sachants, on discute avec d'autres personnes. Quelqu'un m'a dit que le poids de la société était tel que prier sincèrement aujourd'hui devenait difficile. Il m'a dit le poids de la société est tel que prier sincèrement aujourd'hui devenait difficile. Parce qu'il dit, quelle que soit la bonne volonté que tu peux avoir, la société va t'écraser. Ça, c'est quelqu'un qui prie, qui me le dit. Nous prenions un café quelque part. Mais si on réfléchit tous comme ça, à quoi bon continuer à aller à la prière? Ça servira à quoi? Alors, Papa Charles, certains prétendus hommes de Dieu béniraient-ils dans la convoitise? Franchement, ça peut faire rire, mais c'est malheureux. Pourquoi utiliser le nom de Dieu pour soutenir sa convoitise de tous les jours? Pourquoi? Vous savez, il y a la convoitise des yeux aussi, hein? Comme de scandales perpétrés par les dirigeants des églises. Il a pris la femme de tel fidèle. Le deuxième regard. Le deuxième regard. Et aujourd'hui, moi je reviens à ma question. L'exemple, le modèle, c'est Jésus. Le modèle, c'est Jésus. Il est là. Le modèle est devant nous. Est-ce que ce que nous faisons répond à ce qu'il fait? Vous voyez, beaucoup de gens se sont mis dans ce truc de pasteur là. Chez nos amis en RDC, quand vous suivez certaines chaînes de faits divers, de télévision de faits divers, il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait un scandale sur un homme de Dieu, sur un pasteur. Et quand vous êtes là, si vous dites, mais pourquoi? Voilà, la convoitise. Alors comment se prémunir de tous ces écarts de comportement? C'est ce que je reviens à la confiance. Avoir la confiance en Dieu. Quand vous avez la confiance en Dieu, vous vous acceptez. Vous vous acceptez. Ah, je veux bientôt aller à la retraite. Je n'ai pas eu ceci comme un tel. Je n'ai pas eu cela comme tel autre. Ah, j'ai tel âge. Je ne vais pas donner tel enfant. Tout. Ah, mais moi aussi, je deviens comme ça. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela.
Ah, mais moi aussi, je voudrais être vu là, je voudrais être vu comme ceci. Ah, moi aussi, je voudrais être comme Déco, avoir une émission où j'ai beaucoup de vues, comme la matinale. Non, il faut s'accepter. Pour nous qui connaissons Dieu, s'accepter et remettre notre vie entre les mains de Dieu. Tout ce que nous avons à faire à partir de cet instant, c'est avoir confiance en Dieu. Être sûr que nous nous battons par la grâce de Dieu, de garder cette intimité avec lui, de par notre comportement, de par nos actes. Et si nous sommes convaincus que tous les jours nous faisons cet effort d'être avec Dieu, le reste, on remet entre ses mains. L'effort. Et puis, il faut accepter aussi l'échec. L'échec dans la voie de Dieu peut être une école. Vous savez, madame la journaliste, nous autres, nous avions vécu dans des hôtels en France où la nuitée à l'époque coûtait je ne sais pas combien. Et puis du jour au lendemain, on n'a plus rien. Et on s'est retrouvé à Carrefour Playel, au foyer des travailleurs immigrés, en train de mendier sur le petit lit de l'ami qui était là. Après, on a encore un cop. On se retrouve à Excel, en Belgique. On a trouvé ceci. Après, on replonge. La somme de ces échecs constitue aujourd'hui des leçons de vie. Et plus encore avec Dieu. Vous dites que vous êtes sur la voie, vous êtes convaincu. Votre examen de conscience par la grâce de Dieu, vous dites que votre intimité avec Dieu est forte. Mais vous avez des échecs. Ne regardez pas d'autres voies. Les échecs peuvent être aussi des appels du diable pour vous amener à vous écarter de la voie de Dieu. C'est pour ça que je disais au début de cette émission que notre émission allait au-delà des dénominations. Vous avez vu, si nous étions enfermés dans... Moi, je suis de l'isolo, je ne peux pas parler de ceci, protestant, on ne pouvait pas discuter de toutes ces choses. Là, on discute des sujets. Donc, il faut s'accepter, avoir confiance en Dieu, accepter l'échec, passer à l'action à chaque fois. Et être sûr que vous avez gagné par votre effort. Par rapport au thème de ce soir, Papa Charles, que pouvez-vous dire aux auditeurs en guise de conclusion? Mes bien-aimés, le suivisme, le complexe a conduit beaucoup d'entre nous à aller tenir ce qu'il ne fallait pas tenir. Nous savions qu'en tenant telle chose, qu'en intégrant tel endroit, que ça allait nous conduire à telle ou telle chose. On connaissait même déjà les conséquences parce que certains qui nous ont précédés avaient déjà vécu ça. Mais on a été aveuglés par la pression de cette vie parce qu'on a convoité, parce qu'on convoite, parce qu'on veut être comme, on veut faire comme. J'ai un ami, à longueur de journée, il se promène avec des gardes-corps et des gens qui ouvrent les portières, qui ferment les portes, alors qu'il n'est absolument rien. Mais il fait quelques affaires, il trouve un peu d'argent à gauche, à droite, donc on lui ouvre la portière parce qu'il convoite. Il envie ceux qui vivent comme ça. Soyons nous-mêmes, croyons en Dieu, mais vraiment, faisons revivre nos lieux de prière, nos églises, comme Dieu l'entend. Il n'y a pas meilleur moyen de remettre les pendules à l'heure que de se communiquer. Nous sommes nombreux à fréquenter les églises et les lieux de prière, mais nous ressemblons à des tombeaux blanchis. Dieu ne veut pas que le méchant meure, mais qu'il vienne vers lui. C'est donc la repentance. J'ai bon espoir que le thème de ce soir a impacté vos vies à 95%. Et oui, le changement est possible. Aide-toi, le ciel t'aidera. Merci à l'espace Solidarité Santé Angèle Patricia de toujours nous accorder ces espaces pour les numéros de Asla et nous. En tout cas, merci à toute l'équipe technique pour la réalisation de ce numéro. Portez-vous bien et surtout, que Dieu soit devant comme guide et derrière nous comme protecteur. Au revoir.